Le montant net social est une nouvelle mention obligatoire du bulletin de paye en vigueur depuis le 1er juillet 2023. À destination des organismes sociaux, il permet d'identifier le revenu de référence à prendre en compte pour la détermination des droits à prestations sociales tels que la prime d'activité ou le revenu de solidarité active, le RSA. Pour nos fidèles abonnés, ce sujet vous rappellera certainement notre vidéo du mois de février dans laquelle nous vous avions présenté cette nouvelle mention. À l'occasion de la mise à jour du bulletin officiel de la Sécurité sociale le 14 novembre dernier, la Direction de la Sécurité sociale a apporté des modifications concernant les éléments à prendre en compte dans le calcul du montant net social. Celles-ci sont entrées en vigueur au 1er janvier 2024 et portent sur les indemnités journalières de sécurité sociale, les IJSS, et sur les cotisations de protection sociale complémentaires. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur ces nouveautés. Quelles sont les évolutions concernant les IJSS ? Depuis le 1er janvier 2024, les IJSS subrogés et versés par l'employeur doivent être intégrés au calcul du montant net social. À noter que les IJSS non subrogés, et donc versés directement par les CPAM, doivent être toujours intégrés au montant net social et demeurent calculés et déclarés par ces organismes sociaux. Les indemnités journalières de prévoyance versées directement par l'employeur demeurent, quant à elles, intégrées au calcul du montant net social. Prenons l'exemple de Timothée, salarié qui était en arrêt maladie du 5 au 25 décembre 2023 et dont la rémunération brute s'élève à 4 397,42 € sur le mois de janvier 2024. Pour déterminer son montant net social, il faut donc faire le calcul suivant. Salaire brut, moins le montant total des cotisations et contributions salariales, plus les IJSS nets de CSG-CRDS versés par subrogation par son employeur, soit 4 397,42 € moins 1041,23 plus 868,25. Pour le mois de janvier 2024, son montant net social est donc de 4 224,44 €. Quelles sont les évolutions concernant les cotisations de protection sociale complémentaires ? Les modifications apportées par la Direction de la Sécurité sociale font également évoluer l'impact des contributions de protection sociale complémentaires dans le calcul du montant net social. En effet, le critère déterminant retenu pour la prise en compte de ces cotisations est leur caractère collectif. Ainsi, depuis le 1er janvier 2024, les cotisations salariales de retraite supplémentaires et de prévoyance doivent être déduites du calcul du montant net social dès lors qu'elles correspondent à des garanties collectives et ce, y compris pour les options individuelles. De la même façon, les cotisations patronales de retraite supplémentaires et de prévoyance ne doivent désormais plus être ajoutées au calcul du montant net social dès lors qu'elles correspondent à des garanties collectives. Prenons l'exemple de Julia, salariée dont la rémunération brute s'élève à 2 156 € en janvier 2024. Pour déterminer son montant net social, il faut donc faire le calcul suivant. Salaire brut moins le montant total des cotisations et contributions salariales, soit 2 156 € moins 555,63 €. Pour le mois de janvier 2024, son montant net social devrait donc être de 1 600,37 €. Ce résultat ne correspond pas au montant net social affiché sur son bulletin de paye. En effet, Julia bénéficie d'une mutuelle non issue d'un accord collectif. Il s'agit donc d'un contrat individuel. Dans cette situation particulière, si l'ensemble des cotisations salariales a déjà été déduit, il convient donc de ne pas déduire la part salariale mutuelle d'une valeur de 86,04. On va donc le réintégrer dans le net social. Le montant net social de Julia s'élève donc à 1 600,37 €,
plus 86,04, soit 1 686,41 € pour le mois de janvier 2024. Les évolutions du montant net social portent uniquement sur le calcul. Les modalités déclaratives n'ont donc pas été modifiées. Un décret devrait paraître prochainement pour encadrer juridiquement le calcul du montant net social.